La nature m'emplit de joie, ne serait-ce qu'un arbre, un coquelicot, un ciel couchant, une rivière ou l'enfant à qui tu fais justement découvrir la nature. La joie est en toi ou pas en toi, mais je pense que les personnes qui ont la joie en elles pourront traverser les épreuves de la vie et toujours s'en sortir, parce que la joie reviendra d'une manière ou d'une autre. En grandissant et en rentrant dans la vie, cette joie s'estompe parfois. Mais je savais qu'elle devait forcément revenir. Il est bien évident que chacun a des hauts et des bas, parce que la vie est une école difficile. Après, tu as des personnes qui restent sur l'aigreur et d'autres qui vont faire une analyse de façon à sortir grandi. D'où la célèbre et juste phrase « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Quand j'ai eu mes épreuves de vie, je me suis tourné dans un premier temps vers la religion, qui était un outil que l'on m'avait donné étant enfant. Puis, je me suis rendu compte que cela ne m'amenait pas de réponse, donc j'étais nul et non avenu. Et puis, plus tard, je me suis tourné vers le yoga, la méditation, et j'ai rencontré la philosophie bouddhiste qui m'a apporté des réponses à certaines grandes questions que je me posais. La joie, c'est quand ton chien, par exemple, fait une bêtise, c'est drôle que tu rigoles, ou c'est ton enfant que tu es heureux de voir quand tu rentres de l'école. Ça peut être aussi quand tu manifestes ou reçois de l'amour, bien sûr. En vieillissant, je me dis que je ne suis pas éternelle sur cette planète, que la vivre est une chance et je veux pas la gâcher, cette chance. La gâcher, ce serait la passer à être triste et à ruminer. Un jeune enfant, tu le fais sourire. Plus les jeunes deviennent adolescents puis adultes, plus la socialisation fait que là, ça devient difficile de faire sourire et d'amener les gens dans la joie. Et puis parce qu'ils ont aussi des challenges économiques de leur vie d'adulte. Pour apprendre le rire à l'école, je m'imagine arriver avec un nez de clown le premier jour, tu vois. Et je mettrai en tenue de sport et je leur ferai travailler le sourire comme on fait des hebdos. Je tenterai de rompre leurs habitudes, de produire une cassure, de faire disjoncter toute leur prégnance, leur habitude de comportement, pour tenter de retrouver l'enfant qui est toujours en eux, qui veut se marrer, qui veut rigoler. Dans les pays nordiques, ils ont récemment instauré des cours d'empathie avec des enfants petits. Ils développent des coopérations entre eux. Je crois que ça se fait aussi en Suède, en Norvège, Danemark. On n'a jamais eu une société dans laquelle les gens sont autant déprimés ou qui vont voir un naturopathe, un magnétiseur ou un spécialiste quelconque. Donc, il y a quand même à ce sujet des questions à se poser. Plus le temps passe, plus les choses simples remplissent de joie et de bonheur. Les choses simples, ce sont les rapports humains et les échanges que l'on a avec les personnes diverses et variées, mais aussi ce que l'on peut avoir avec un animal, pourquoi pas. Tout doit être simple, naturel, pas fabriqué. J'ai épuré tout ce qui avait besoin de l'être dans ma vie et je n'ai plus besoin d'artifice, quel qu'il soit, pour être dans la joie. Tu as des familles tristes et d'autres pas, donc c'est bien que quelque chose se transmet de génération en génération au niveau du comportement, que ce soit la joie ou autre chose d'ailleurs. L'exemple que donnent les parents est quand même très important. Si tes parents savent se marrer et créer des moments d'échange avec toi, tu auras toi aussi envie de reproduire la même chose. Le mimétisme vaut pour tous les comportements que tu vis dans ta famille, en grandissant, qu'on parle de la joie ou d'autre chose. Je crois aussi que la joie évolue avec le temps. Et là, toutes les étapes de ma vie m'ont apporté une forme de joie et de bonheur, que ce soit au lycée, avec nos mobylettes, ou à l'entrée dans la vie active. Je ne pense pas être aujourd'hui plus empli de joie qu'hier. Je me rappelle de grands fous rires tout au long de ma vie, de choses trop bonnes que je ne peux pas oublier, de ma première voiture et plein d'autres choses, et je continuerai à avoir des moments de joie, car je crée dès que je peux des situations agréables qui l'appellent. Il est important aussi que les profs expliquent l'importance de la joie aux enfants, parce que ils sont pas seulement là pour faire bober aux enfants des programmes. Pour moi, enseigner la joie, c'est d'abord trouver le moyen d'apprendre le lâcher-prise aux enfants. Mais juste, ça me rappelle une histoire vécue au lycée. Un jour, un professeur de philosophie était arrivé le lundi matin avec 20 minutes de retard. Tout le monde s'était assis, on le voyait entrer, et lui aussi à son bureau. Il avait dit aux élèves,
Excusez-moi, je suis en retard parce que j'ai baisé toute la nuit. Dire ça à des lycéens, je trouve que c'était sain, osé et joyeux à la fois. En plus, c'était très inattendu et sans jugement. L'important n'était pas que ce soit vrai ou faux, mais qu'il ait osé le dire. Du coup, il a été écouté toute l'année par ses élèves et dans la bonne humeur. Il avait enlevé la barrière prof-élève en 3 secondes par le rire. Et pourtant, il était respecté pendant les cours. Pour moi, il y a des joies primaires comme recevoir ou revoir quelqu'un qu'on aime, et là on se pose pas trop de questions. Ensuite, il y a des joies plus complexes comme celles que l'on trouve dans une transcendance, celle de donner sans attendre un retour, celle de partager dans l'immédiateté, celle de la liberté sans contrainte et plein d'autres. Mais la joie, pour moi, ne se donne et ne s'exprime que dans un milieu sécurisé. Sinon, c'est pas possible en ce qui me concerne. Comme disait une dame rencontrée il n'y a pas longtemps, je ne me souris pas à moi-même. Selon moi, la joie nous relie avec tout ce qui est extérieur, que ce soit les humains, les animaux, les arbres, bref, toute la vie. Elle est la nature profonde de l'être, car nous sommes des êtres remplis d'amour et de joie, avant même notre incarnation. Beaucoup parmi ceux qui font des NDE, c'est-à-dire des expériences d'humour imminentes, peuvent en revenir plein de joie et plein d'âme et plein d'humour. Cela a d'ailleurs été mon cas après ma chute d'escalade. Je suis revenu avec un humour que je ne me connaissais pas, et surtout quand on a 25 ans. On grandit avec les autres, ils peuvent nous rendre malheureux ou heureux, donc c'est transmissible et je crois que tout le monde est enseignant de la joie. Par contre, il faut faire attention à ne pas insérer dans l'éducation ou la culture les obstacles à la manifestation de la joie. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand j'arrive à trouver les mots et un sens qui servent et aident une personne. Cette satisfaction me procure de la joie. C'est pas parce que je suis Sainte Thérèse, c'est juste un état de bienveillance. Je retrouve cette bienveillance en moi le matin quand je suis à la campagne. Il fait clair dans ma chambre, il y a le soleil, je lis quelques pages, je réfléchis mollement. Je suis juste présente et c'est pour moi très agréable. Donc la joie est aussi bien un moment relationnel d'aide qu'un moment de contemplation solitaire. Je me sens plus proche de ce qu'est la joie aujourd'hui que par le passé. Pourquoi? Parce que j'ai laissé derrière moi une anxiété, de l'intolérance, de la dureté, des ambitions aussi, car je tenais à plein de choses qui me font rire aujourd'hui. Interpréter le fou du roi me rend aujourd'hui plus joyeuse que de jouer le roi ou la reine. Je crois aussi que la joie que l'on peut ressentir est quelque chose de personnel, parce que tu as des personnes qui ont eu une vie très difficile, mais qui conservent en elles la joie. Et tu en as d'autres qui ont une vie normale, je veux dire pas spécialement difficile, et qui gardent une morosité ou une colère qui les empêche de vivre dans le sentiment positif qu'est la joie. Bon, mais je crois quand même que l'exemple compte. Par exemple, si durant ton éducation tu vois quelqu'un qui prend avec légèreté quelque chose de difficile, ça peut être inspirant pour toi. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inné dans la joie. Dans ma jeunesse, j'ai manqué furieusement de joie parce que je ne trouvais pas ma place dans ce monde. J'ai eu recours à des drogues de fête qui m'ont permis de ressentir des joies momentanées. Je vivais la dépression et j'étais persuadé de ne jamais m'en sortir. Et la fête m'a au moins amené des instants de mégolade. Puis j'ai compris que ce que je ressentais, j'avais le droit de le ressentir et que je n'étais pas obligé de me formater par rapport au monde. Il a donc fallu que je désapprenne tout un tas de choses. Et je n'étais pas encore très heureuse à cette époque. Ma seule joie m'était apportée par ma chienne, Phoebe. J'ai compris que le moment présent est mieux que toutes les drogues du monde. Ce sont des instants où tu te sens bien sans raison, sans projection. J'arrive aujourd'hui à me connecter avec les gens dans la légèreté, sans plus vouloir jouer les sauveurs. Je n'ai plus envie d'écouter les problèmes des autres. Je ne peux même plus faire semblant. J'ai juste envie de rigoler ou de dire des bêtises. Je fais même des blagues à ma chienne, elle me fait rire. Et tout ça, ça me permet d'être dans une forme d'illumination qui m'apporte la joie.
La joie commence par sourire le plus souvent possible. On m'a souvent dit que j'avais un rire communicatif, spontané. N'importe quelle situation peut me faire rire, je suis bon public. Je peux rire de moi-même autant que des autres. J'ai toutes sortes de rires parce que j'ai le sens de la jovialité et de la dérision. Ce que je sais, c'est que ça me procure un grand bien-être. C'est un état qui m'envahit régulièrement. Je te parle du rire parce que je crois que la joie se transmet par le rire plutôt que la philo. C'est parce que c'est contagieux, mais je ne pense pas que cette joie soit génétique ou le rire soit génétique, car je note que mes enfants sont moins souriants que moi. En créant des petits ateliers de la joie, on pourrait appeler ça comme ça à l'école, ça permettrait de laisser s'exprimer la joie par le contact. Je pense qu'on pourrait transmettre cette valeur à des écoliers, un peu comme on le fait dans les hôpitaux pour les enfants malades. La joie m'est apportée par ma famille, par mes enfants, mes petits-enfants. C'est être avec eux dans le partage, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes, des personnes avec qui tu passes de bons moments.